Bonjour. Dans la vidéo précédente, on a vu le fonctionnement de la composante électronique thyristor. Donc, on a vu les conditions d'amorçage, les conditions de désamorçage, ainsi de suite. Dans cette vidéo, on va voir un circuit à base de thyristor. Dans ce circuit, nous avons le circuit, le thyristor. Nous avons une résistance RG qui protège la gâchette. Nous avons une résistance variable, le générateur de tension, et nous avons deux interrupteurs, K2 pour couper le courant sur la gâchette et K1 pour couper le courant sur tout le circuit. Donc ici nous avons des données, nous avons le courant IGT, on va voir qu'est-ce que ça veut dire ce courant-là. Aussi nous avons la tension VGT, ITM, EH, VTM, la tension du générateur et la résistance RG, la valeur de la résistance RG. Donc la première question qu'on va répondre dans cet exercice, que signifient les valeurs IGT, VGT, ETM, EH et VTM. La deuxième question, on va calculer l'intensité du courant IT, c'est le courant de l'anode de thyristor, et le courant IG, le courant de la gâchette, c'est la valeur de la résistance égale à 1 kΩ. Dans ce cas, quel est l'état de thyristor? Est-ce qu'il est amorcé, ça veut dire en conduction, ou il est bloqué? La troisième question, on va trouver la valeur minimale de la résistance R en tenant compte le courant d'accrochage IH. On va voir qu'est-ce que ça veut dire le courant IH. La troisième question, on va trouver la valeur minimale de la résistance R en tenant compte le courant maximal permis par le thyristor. La cinquième question, on fixe la résistance R à la valeur 4 kΩ. Dans ce cas, est-ce que le thyristor est amorcé ou non? Et pourquoi? Et la dernière question, on va donner deux méthodes pour désamorcer le thyristor qui est dans le circuit précédent. Avant de commencer à répondre à ces questions, on va juste faire un petit rappel, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc on a dit que les conditions d'amorçage d'un thyristor, donc il faut que les deux conditions qui sont ici soient présentes. Donc la première condition, il faut que le courant dans l'anode de thyristor il est supérieur au courant de maintien EH. Et on a dit que le courant EH, c'est le courant minimal nécessaire pour amorcer le thyristor. Et aussi, il faut une impulsion sur la gâchette qui donne un courant qui est supérieur au courant IGT. Donc IGT, c'est le courant minimal nécessaire pour amorcer le thyristor au niveau de la gâchette. Et les conditions de blocage. Les conditions de blocage, il y a une seule condition. Donc pour bloquer le thyristor qui est ici, il faut seulement rendre le courant de l'anode inférieur au courant de maintien IH. Maintenant, on va commencer à répondre aux questions. Donc, la première question, donc, que signifient les valeurs IGT, VGT, ITM, IH et VTM? Donc, le courant IGT, c'est le courant minimal de la gâchette nécessaire pour amorcer le thyristor. Ça veut dire, si nous avons un courant IG qui est inférieur à cette valeur-là avant l'amorçage de thyristor, le thyristor ne va pas s'amorcer. Donc, la deuxième valeur, c'est la valeur VGT. VGT, c'est la tension de la gâchette, lors de l'amorçage de thyristor. Donc, c'est la tension qui est ici, entre la gâchette et la cathode
de thyristor, donc entre G ici et la cathode ici. La troisième valeur, c'est VTM. VTM, c'est le courant direct maximal. Ça veut dire le courant était, maximal admissible par le thyristor. Ça veut dire si on dépasse cette valeur-là, on va détruire le thyristor. Donc la valeur qui est donnée dans les données ici, ITM égale à 4 ampères. Donc si on dépasse 4 ampères, on va détruire le thyristor. Donc l'intensité IH, c'est le courant de maintien. Comme on a parlé avant, c'est le courant minimal de l'anode de thyristor nécessaire pour amorcer le thyristor. Si nous avons un courant ici, il est inférieur à cette valeur-là, le thyristor ne va pas s'amorcer. Et la dernière valeur, c'est VTM. C'est la tension directe lors de l'amorçage de thyristor. C'est la tension entre l'anode et la cathode. Donc la tension ici. Donc ici nous avons la tension VTM. Maintenant c'est la deuxième question. Donc la deuxième question, on va calculer l'intensité du courant IT et le courant IG. C'est la valeur de la résistance variable égale à 1 kΩ. Dans ce cas, quel est l'état de thyristor? Comme on a dit, est-ce qu'il est amorcé ou désamorcé? Donc, supposons que le thyristor il est amorcé. Dans ce cas, on va juste supposer que le thyristor il est amorcé et on va calculer le courant IT et le courant IG. Si les deux conditions d'amorçage sont vérifiées, dans ce cas, le thyristor il est amorcé. Si une des conditions n'est pas vérifiée, dans ce cas, le thyristor il est bloqué. Donc, pour calculer l'intensité IT, tout simplement, on va appliquer la loi des mailles sur cette maille-là. La maille qui contient le générateur de tension E, la résistance variable, avec le thyristor. Ici, on prend le sens de la loi des mailles, il est dans ce sens-là. Donc ici, la loi des mailles, elle dit que nous avons E moins UR. UR, c'est la tension au borne de la résistance, moins VTM. VTM, c'est la tension au borne de thyristor. Si on applique la loi d'Ohm au borne de la résistance R, donc nous avons UR égale à R fois IT. Et l'inconnu ici dans cette équation, c'est IT. On va isoler IT. On va trouver que IT égale à E moins VTM divisé par la résistance. Donc la tension du générateur égale à 20 volts moins la tension VTM parce que nous on a considéré que le thyristor il est amorcé. Donc la tension au borne de thyristor égale à 1,6 et la valeur de la résistance c'est 1 kΩ. Donc 1 multiplié par 10 à la puissance 3. Si on fait le calcul, on va trouver que IT égale à 18,4 milliampères. Donc maintenant, on va calculer de la même façon le courant IG. Pour calculer cette valeur, on va appliquer la loi des mailles sur la maille qui contient le générateur de tension, la résistance RG et la gâchette. Donc si on prend le même sens, et comme ça, donc nous avons ici E, et on va continuer, on va trouver ici moins URG et moins VGT, tout égal à 0. On applique la loi d'Ohm au borne de la résistance RG.
Donc, la loi d'Ohm il dit que UR égale à la valeur de la résistance multipliée par le courant parcouru cette résistance-là. Donc, URJ égale à RJ multiplié par IG. De la même façon, dans cette équation, nous avons un seul inconnu qui est le courant IG. Donc, on va isoler le courant IG. On va trouver que le courant IG égale à E moins VGT divisé par la résistance RG. Donc, on remplace E par 20, VGT par 0,08, RG par 50 kOhm. Si on fait le calcul, on va trouver que le courant IG égale à 0,384 mA, qui est 384 microampères. Après, on a trouvé, lorsqu'on a trouvé les deux intensités, donc maintenant, quel est l'état de thyristor? Donc, on remarque que le courant de l'anode était, il est 18,4 mA. Donc, il est déjà supérieur au courant de maintien. Donc, la première condition d'amorçage, il est vérifié. Le courant IG, on a trouvé qu'il est égal à 384 microampères. Donc, lui aussi, il est supérieur au courant minimal de la gâchette, qui est IGT. Donc, ici, nous avons les deux conditions d'amorçage de thyristor sont vérifiées. Et puisque les deux conditions d'amorçage ils sont vérifiées, donc on peut dire que le thyristor il est en état de conduction. Donc on a supposé au départ que le thyristor il est amorcé. Donc, et on a vraiment trouvé que le thyristor il est en état de conduction. Pour la troisième question, on va trouver la valeur maximale de R en tenant compte d'un courant d'accrochage IH. Ça veut dire on va considérer que le courant qui passe dans l'anode, c'est le courant de maintien IH. Donc pour calculer ce courant-là, tout simplement on va supposer que le courant qui passe ici, c'est le courant de maintien et on va calculer la résistance R. Donc pour faire ça, donc on va appliquer la loi d'Email comme on a fait pour la deuxième question. On va appliquer la loi d'Email sur cette maille-là, donc qui contient E, R et le thyristor. Alors l'équation de la loi d'Email, elle donne c'est E, la tension du générateur, moins la tension au bord de la résistance R. Donc puisqu'on cherche la résistance maximale, donc R max, et on va remplacer IT par le courant de maintien EH parce que on a supposé que le courant qui passe ici, c'est le courant de maintien moins VTM, parce qu'on a considéré que le thyristor il est amorcé. Donc dans cette équation, nous avons un seul inconnu qui est la valeur de la résistance R. Donc on va isoler la valeur de la résistance R. On va trouver que R max égale à E moins VTM divisé par EH. Donc E, comme on a dit, 20 moins 1,6. Et le courant EH égale à 5 mA. Ça veut dire 5 multiplié par 10 à la puissance moins 3. Si on fait le calcul, on va trouver que R max égale à 3,68 kOhm. La quatrième question, donc on va trouver la valeur minimale de la résistance R en tenant compte le courant maximal permis par le thyristor. Donc on va suivre la même analogie qu'on a fait pour la troisième question. On va appliquer la loi d'Email. Donc la loi d'Email égale à 1 moins la résistance minimale multipliée par le courant maximal permis par le thyristor moins VTM égale à 0.
On va isoler la valeur de la résistance R et on va faire le calcul. On va trouver que la résistance minimale égale à 4,6 ohms. Si on tire une petite conclusion de la question 3 et la question 4, donc pour que le thyristor fonctionne dans les bonnes conditions, donc il faut que la valeur de la résistance est supérieure à 4,6 ohms, c'est la résistance minimale, et inférieure à la valeur de la résistance maximale. Si cette valeur-là est supérieure à cette valeur, qu'est-ce qui va passer? Tout simplement, le courant de l'anode, il devient inférieur au courant de maintien. Et si le courant de l'anode est inférieur au courant de maintien, dans ce cas, le thyristor ne sera pas capable de s'amorcer. Ça, c'est la résistance, elle est supérieure à la valeur maximale. Si cette résistance-là, elle est inférieure à la résistance minimale, dans ce cas, le courant de l'anode, il devient plus grand que 4 ampères. Et comme on a dit, 4 ampères, c'est le courant maximal permis par le thyristor. Dans ce cas, on va détruire le thyristor. Pour la cinquième question, on fixe la valeur de la résistance R à la valeur 4 kΩ. Quel est l'état de thyristor? Donc, nous avons 4 kΩ, il est déjà supérieur à la valeur maximale qu'on a calculée dans la quatrième question. Donc, puisqu'il est supérieur à cette valeur-là, automatiquement, le courant, si on suppose que le thyristor il est amorcé, le courant de l'anode il est inférieur au courant de maintien. Dans ce cas, le thyristor ne sera pas capable de s'amorcer. Donc, pour cette valeur-là, le thyristor il est désamorcé. Et la dernière question, donc on va donner deux méthodes pour désamorcer le thyristor de ce circuit-là. Donc deux méthodes. Donc la première méthode, soit on ouvre l'interrupteur K1. Dans ce cas, on va rendre les courants dans le circuit égal à 0, puisque le courant il devient égal à 0, donc automatiquement le thyristor il est désamorcé. C'est la première méthode. La deuxième méthode, tout simplement, on va augmenter, comme on a dit avant, on va augmenter la valeur de la résistance R jusqu'à qu'il devienne le courant IT, le courant de l'anode, il est inférieur au courant de maintien.